Notre invité, Cyril Choquet, est français. Il est installé à Montréal depuis un certain temps. Il anime et produit l'émission Mordu de la pêche, qui est la plus populaire de Canal Évasion. On peut le voir aussi en anglais dans la version Fishing Adventurer à ESPN, aussi à Discovery Channel britannique. Sa marque de commerce, c'est donner un bisou à ses prises et il les remet à l'eau tout de suite après. Cyril Choquet, Mordu de la pêche, est avec nous. Bienvenue à la Foire Montréal. Vous avez un fan club d'enfants. C'est ce que vous venez de me dire. Est-ce qu'on pourrait dédier cette entrevue à Chouchou? Ah oui, qui est fan numéro 1 de Cyril, complètement. Chouchou. Oui, c'est mon amoureux, oui. Okay. Comment ça a commencé pour vous, la passion de la pêche? Est-ce que ça a commencé petit garçon? Ou... C'est une question qui revient souvent. C'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que dans ma famille, il y a personne ne pêche. OK, ça s'est pas transmis? Non, là, c'est pas, en tout cas, c'est pas génétique, apparemment. Ou alors, à moins que ce soit, si c'est génétique, ça revient de loin. Mais ouais, non, je sais pas. Dès que j'étais, en fait, de l'âge de 3 ou 4 ans, en fait, j'ai commencé à pêcher, être attiré par les milieux aquatiques et les poissons. En fait, je sais que mes grands-parents avaient un bassin à l'extérieur avec des poissons rouges. Puis pareil que quand j'étais tout petit, j'avais 3 ans, je marchais au bord du bassin et puis j'essayais d'attraper les poissons avec mes mains. Mais après, la pêche, comment c'est venu? C'est une bonne question. J'en sais rien. Ça vous est venu visiblement naturellement je me suis retrouvé au bord de l'eau, mon père qui m'amenait au bord d'un lac et puis que je pêchais toute la journée jusqu'au soir. Et puis, il était tanné, justement, de me faire passer la journée à se dire il va décrocher à un moment donné, il va être tanné, il va vouloir arrêter. Et puis, non. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour convaincre un jeune de s'intéresser à la pêche, eux qui sont scotchés à leur console de jeu, il faut se lever tôt. Mais est-ce que vous avez un truc? Est-ce que vous avez, à part regarder vos émissions, là, comment on fait pour convaincre les gens de... J'imagine, ouais. Ça doit... faut l'essayer. Ben, ouais, je crois que la pêche, c'est un... Je sais pas, c'est... Une fois qu'on est, en tout cas, une fois qu'on est mordu par la pêche, c'est vraiment, je crois que c'est une maladie, mais c'est une bonne maladie. C'est complètement addictif en fait. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles à être mordues, mais je pense que tout le monde devrait y goûter parce que c'est ce que je dis toujours. Ouais, parce que c'est ce que je dis toujours en fait. Quand on goûte, par exemple, à une attaque d'une superbe, d'ailleurs, c'est une carangue qui a sur. c'est une carangue. C'est une carangue qui a sur le boîtier. Oui. Mais est-ce qu'il était presque entre le tarpon et le mérou? Ouais, c'est à peu près ça. Mais quand vous attrapez ce gros poisson, ça vous donne un... C'est un poisson de mer, déjà, c'est bon. Mais je dis, une attaque d'une carangue, par exemple, sur un leurre de surface en mer, dans un endroit où déjà c'est idyllique, le paysage est superbe, l'eau est complètement claire, cristalline, et on voit un prédateur comme ça qui fait une vingtaine de kilos ou une dizaine de kilos, qui monte en furie à la surface et puis qui fait exploser la surface de l'eau pour venir prendre le leurre. Puis après, on est parti sur un combat intense avec le poisson. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est... C'est imbattable. Un poisson comme ça, je me dis, c'est bon, je pourrais mourir maintenant, j'ai vécu. Mais parlant de goûter, là, moi, je suis très intriguée. Vous les embrassez, vous les remettez à l'eau. Vous aimez pas ça, le poisson? J'aime le poisson, mais je peux pas manger mes poissons. Ça m'est arrivé, mais il y a quelque chose qui m'écoeure là-dedans, parce que je sais pas, je les respecte tellement. En fait, ils m'ont tellement fait vivre un moment de bonheur intense que je me dis, ils méritent pas de mourir. Vous pouvez manger du poisson, mais pas celui que vous avez pris. Je mange les poissons qui me sont, par exemple, si je pêche avec des amis ou avec une autre personne que lui garde son poisson, et puis que je vois pas tout le processus en fait de découpage du poisson, du vidage, d'écaillage, etc. Et puis jusqu'au moment où il se retrouve dans la poêle, je peux en manger. Ouais, mais de la peine de le voir mourir. Ouais. Dans le fond de la chaloupe, je trouve que ça fait mal au cœur. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'écoeure tout le temps. Je le vois de partout, dans tous les pays dans le monde. Il y a un très peu de respect pour le poisson. Souvent, les pêcheurs, que ce soit des pêcheurs commerciaux ou des pêcheurs sportifs, quand ils prennent un poisson, ils ont jamais... Très rares sont les gens qui prennent la peine de tuer le poisson. Ils le laissent tout simplement crever dans le fond de la chaloupe ou dans le fond du bateau. Oui, puis il y a une méthode pour le remettre à l'eau aussi que les gens connaissent pas toujours. Oui, non, mais je parle même des gens qui, à la limite, c'est correct de tuer des poissons et puis de les garder pour les manger. Ça fait partie de la pêche, c'est logique, ça se fait. Est-ce que Chouchou tue son poisson? Pas toujours, non. On mange pas beaucoup les prises, non. C'est vraiment l'exaltation dont vous parlez, c'est ça que Chouchou aime de la pêche. Justement, on va regarder un extrait peut-être d'une émission à venir. Ouais. À un moment où vous pêchez un petit requin, je sais pas si c'est un bébé requin, c'est un petit requin, mais on sent ce dont vous parlez, cette exaltation de sortir un très gros poisson. Cyril Choquet. Est-ce que c'est le poisson qui est en train de vous avoir? C'est vous. C'est moi qui suis en train de me faire... On a un requin au bout de la ligne. Et coup de tête, comme j'aime. Attention, ça va se courir. Ça, c'est... Ouais, en fait, C'était où, ça?
C'est Belize. C'est un Belize, épisode oui. qui n'a pas été diffusé d'ailleurs encore, qui est en montage en ce moment. Et puis je vous avais fait faire ça pour que vous ayez un épisode un peu inédit de ce qui arrive. C'est un requin nourrice quand j'ai pris à Belize sur le petit bateau en fait que je trimballe partout un peu dans le monde quand je me balade en pêche. Comment vous expliquez, Cyril, que la pêche soit un lieu, en fait, la chaloupe, l'embarcation, un lieu de grande, grande confidence? Il y a des choses qui se disent dans une chaloupe, il y a des confidences qui sont faites qu'on n'entend pas ailleurs, qui ne sont pas faites dans n'importe quel autre contexte. C'est quelque chose de... Ouais, c'est marrant d'ailleurs que tu me dises ça parce qu'il y a, quand on sous-titre l'émission, quand par exemple je suis en train de parler anglais avec une personne dans l'émission, tout le temps au sous-titrage, je sais qu'ils me disent quand est-ce qu'on tutoie, quand est-ce qu'on va commencer à mettre des tus dans le sous-titrage. Et en fait, dans un bateau, à partir du moment où on a rencontré quelqu'un, sur le bord de l'eau, et à partir du moment où on a mis un pied dans la chaloupe, je dis toujours, là tu peux mettre des tus. Parce que c'est dès qu'on est rentré dans l'espace intime du bateau, qu'on n'est même pas parti pêcher encore, c'est déjà pour moi, en français, ça serait un tu. Ça mérite qu'on se parle avec des tus et pas un vous. Donc je dirais, oui, l'espace dans la chaloupe, c'est vraiment intime, c'est restreint. Puis la pêche, ça permet tout de suite de lier des... Quelqu'un qui parle tout le temps dans une chaloupe, ça doit te tomber ses nerfs, ça? Ouais, je suis pas très bavard, moi. Ouais, j'imagine que quand tu pêches, un des plaisirs, c'est de se taire aussi. C'est pour ça peut-être que ça prête à la confidence. Parce que les gens sont plus proches d'eux-mêmes. Ouais, À la c'est vrai. réflexion, l'introspection, Ouais, oui. C'est vrai. Puis je pense que justement, il y a beaucoup de gens très stressés qui sont des pêcheurs parce que justement, quand tu arrives sur l'eau, c'est un moment pour être tranquille et puis tellement intense qu'on finit par oublier toutes les choses stressantes qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'on fait contre les bébites? Moi, j'aimerais ça aller plus souvent à la pêche. Mais ça, c'est un mythe. mythe. C'est un mythe qu'il y ait des bébites de Attends, partout. lesquelles bébites? Les maringouins, les mouches, mais là, du bon mosquito. Bébites Ben à oui, la de- pêche. C'est tellement bon la pêche que quand c'est vraiment bon, on finit par oublier les bébites. On se fait manger le soir, on s'en rend compte. Un bon mais- truc pour ça, c'est aller à la pêche l'hiver sur la glace, il n'y en a pas de bébites. Oui, c'est Cyril, est-ce que nos chums veulent vraiment qu'on aille à la pêche avec eux? Parce que là, on sent qu'il y a quand même il y a des femmes qui vont à la pêche, les blondes, les filles veulent aller à la pêche avec leurs chums. Est-ce que c'est pour les espionner ou vraiment prendre du poisson? C'est pas clair. Mais est-ce que les gars veulent vraiment laisser les femmes entrer dans leur univers, là? Ouais, Caroline ça, parlait de la c'est- confidence de la chaloupe. Là, Oui, ça va c'est comment ça. ensemble? là? Oui. C'est une bonne question. C'est vrai que je pense que de partout, en fait, je crois que le constat est toujours un peu le même. C'est vrai que les pêcheurs masculins, en général, ont tendance à jamais trop inviter leur Ils veulent y aller conjointe entre ou leur gars. femme. Là. Oui. D'ailleurs, c'est un Ouais, mythe ouais. un peu. On dit que tout le temps, ils partent à la brosse. Là. On dit, est-ce qu'ils vont pêcher vraiment ou ils partent à Ouais, la ou brosse? est-ce qu'ils partent là? avec pas- quelques packs de bière et puis Oui, ben c'est oui. raison de s'en aller justement du foyer et puis de dire oh, je la laisse à la maison, moi je vais pêcher. Exact. Mais le poisson, le petit bec sur le poisson, puis on le retourne à l'eau. Là, tantôt, on a vu un gros... Un merlin, je pense. Un marlin, ouais. Oui, Un marlin, ouais. donnez-vous le petit bec aussi, puis envoyez à Celui-là, l'eau j'ai pas aussi. eu l'occasion, non, parce que il était. Mais oui, je lui donnerais un bec tout autant, ouais. Mais est-ce qu'on peut les remettre à l'eau sans et être assuré qu'ils vont survivre? Ouais. Ouais? On peut tout de suite savoir si un poisson a été trop stressé ou pas assez stressé. Enfin, s'il a des chances de s'en sortir suite au combat. Comment? Déjà, si on voit qu'il a des mouvements normaux pendant le moment où on est en train de le relâcher, s'il est assez énergétique pour pouvoir repartir, c'est évident. S'il n'y a pas de saignement, c'est sûr qu'il y a, et ça je le dis toujours, il y a des gens qui remettent des poissons complètement morts en fait à l'eau. Très blessé, Pour se donner bonne là, conscience. hameçonné à un mauvais endroit aussi. Oui, exactement. Ouais, il y a des blessures apparentes sur le poisson. On voit qu'il a été amoché pendant le Non, mais combat. elle connaît son poisson. Mais Aviez-vous c'est vu grâce à cette Cyril, femme? Non, à mais force je- d'écouter les émissions de Cyril, Cyril, j'ai beaucoup Ben oui, appris. je vois, les tarpons, ça t'a Cyril Choquet, merci infiniment. On était très contente de vous avoir, d'apprendre à mieux vous connaître. Donc, Merci votre beaucoup. émission Mordu de la pêche, je le rappelle, parce que c'est tout un exploit. C'est la plus populaire de Canal Évasion. Vous pouvez la voir les dimanches à 18h ainsi que les mardis à 19h. Et très belle idée cadeau pour vos chums Mordus de la pêche ou les dames aussi. Il y a des femmes qui sont mordues de la pêche aussi. Donc, le coffret DVD de la première saison est disponible en magasin. Merci infiniment d'être venu nous voir à la Fosse Audience. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.